Plusieurs femmes sont enceintes mais ne savent pas exactement quand est-ce qu'il faut se rendre à l'hôpital. Et pour cette raison, beaucoup se retrouvent en train d'aller à l'hôpital soit trop tôt, soit trop tard. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux d'aller à l'hôpital trop tôt que d'y aller trop tard. Peut-être nous savons toutes qu'on se rend à l'hôpital le moment venu, mais quel est donc ce fameux moment venu? Est-ce que c'est lorsque le travail a commencé? Déjà qu'il faudrait savoir quels sont les signes qui montrent que le travail a commencé. Est-ce que c'est lorsque la poche des os se rompt? Est-ce que c'est lorsque le bébé monte ou il descend, ou il va à gauche ou il va à droite? Dans cette vidéo, je vous donnerai tous les détails. Le travail de l'accouchement. Quand faut-il se rendre à l'hôpital? Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de la maternité. Ici, l'on t'apprend à mieux connaître et comprendre tout ce qui concerne ta grossesse, ton accouchement, ton bébé, ta sexualité, mais également tout ce qui contribue au bien-être physique, social et mental de ta santé reproductive. Alors, l'une des raisons pour lesquelles tu vas te rendre à l'hôpital, c'est lorsque tu as dépassé ta date probable d'accouchement. Bien, je sais que ici, ça peut porter à confusion parce que souvent la date que l'on t'a donnée à partir de la date de ta dernière règle peut être différente de la date de ton échographie. Et même dans l'échographie, si tu as peut-être fait 2 échographies ou 3 échographies, il est possible que les dates soient différentes sur les 3 échographies. Alors tu vas me demander quelle est la date que tu dois respecter. Mais moi, le conseil que je vais te donner, c'est de te rendre à l'hôpital lorsque la date la plus proche est dépassée. Je prends un exemple. Si d'après ta date de dernière règle, ta date probable d'accouchement est le 20 avril et que d'après l'échographie, ta date probable d'accouchement est le 10 mai, je te conseillerais d'aller à l'hôpital le 20 avril. Quitte à la sage-femme de te dire ce n'est pas encore le moment et tu peux revenir dans tel nombre de jours. Parce que vous devez savoir que la date de l'échographie se fait en fonction de la croissance du bébé. Or, il peut arriver que la croissance du bébé soit un peu plus rapide ou un peu plus lente qu'elle ne devrait l'être. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on va vouloir déterminer l'âge gestationnel, c'est-à-dire à combien de semaines de grossesse tu te trouves, ou alors déterminer la date probable d'accouchement à partir de l'échographie, on va se référer à l'échographie qui a été effectuée en tout début de grossesse, entre la 9e et la 11e, 13e semaine de grossesse comme ça. Parce que à cet instant-là, à ce début-là, on estime qu'il n'y a pas encore eu trop de changements, c'est-à-dire la croissance du bébé n'est pas encore affectée par différents facteurs comme cela pourrait être le cas dans un âge avancé de la grossesse. Donc, si tu fais 10 échographies, il est possible que tu aies 10 dates d'échographie différentes. Puisque si peut-être tu es à 38 semaines de grossesse et que l'état de croissance de ton bébé est plus proche de l'état de croissance d'un bébé qui est à 36 semaines, l'échographie va te donner 36 semaines. C'est-à-dire, elle va te donner le nombre de semaines auxquelles correspond le niveau de croissance de ton bébé. Et c'est la même chose, tu peux être peut-être à 36 semaines, mais ton bébé est tellement gros qu'il ressemble plutôt à un bébé de 39 semaines ou 36 semaines. L'échographie va te donner 39 semaines. Elle va te donner la date qui correspond au niveau de croissance de ton bébé et non la date réelle à laquelle tu te trouves. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs échographies avec plusieurs dates différentes. Mais comme je l'ai dit, que ce soit la date d'échographie ou la date à partir des dernières règles, il faut te rendre à l'hôpital lorsque la date la plus proche est dépassée. J'insiste beaucoup là-dessus parce que si vous n'êtes pas vigilante, vous allez vous retrouver dans une position de dépassement de terme. Dépassement de terme, c'est tout simplement lorsque le terme de la grossesse est dépassé. Parce qu'une grossesse classique doit faire entre 37 et 40 semaines. Voilà le terme d'une grossesse classique. Maintenant, à partir de 40 semaines plus 41 semaines plus 6 jours, on parle déjà de grossesse prolongée. Bon, là, ce n'est pas encore grave, mais c'est déjà une sonnette à l'alarme.
Et ensuite, à partir de 42 semaines, on parle de dépassement de terme. Lorsque vous dépassez le terme, votre bébé court également beaucoup de risques. Déjà, le placenta qui relie la mère à l'enfant, qui permet les échanges d'eau, de nutriments entre la mère et le bébé, est fait pour fonctionner jusqu'à 41 semaines. Lorsque vous avez dépassé dans ce terme-là, le placenta commence à vieillir. Et lorsqu'il vieillit, il ne remplit plus ses fonctionnalités. Lorsque le placenta ne fonctionne plus bien, le risque pour votre bébé est qu'il ne reçoit plus les nutriments qu'il doit recevoir. Et puisqu'il ne les reçoit plus, il commence à être asphyxié. Il commence à souffrir. Et cette souffrance-là peut entraîner la contraction des muscles de l'intestin, ce qui va pousser le bébé à déféquer étant encore dans l'utérus. Alors qu'un bébé n'est pas censé faire ses premières selles étant dans l'utérus, mais plutôt lorsqu'il est déjà né. Et lorsque le bébé a déféqué étant encore dans l'utérus, la prochaine conséquence est qu'il aspire ce liquide-là qui est constitué de sel. Dans le langage familier, on va dire que l'enfant a bu l'eau sale. Donc, voilà un peu les différents risques auxquels est exposé votre bébé. Et en dehors de cette conséquence du dépassement du terme-là, vous avez également une insuffisance de liquide amniotique. C'est-à-dire, plus le terme est dépassé, plus le liquide amniotique devient de plus en plus réduit. Or, le liquide amniotique, c'est ce liquide-là qui protège votre bébé contre les chocs. C'est lui qui permet au bébé de se mouvoir facilement dans le ventre sans risque d'être blessé. Le liquide amniotique te protège même toi-même, ça protège tes organes contre les différents coups que le bébé te donne. Ça protège également le bébé contre les infections. Donc, soyez vraiment très attentive à la date probable d'accouchement afin d'éviter tous ces problèmes-là au bébé. Tu te rends également à l'hôpital lorsque toi-même tu ne te sens pas bien. Très important. Et une autre raison pour laquelle tu dois te rendre également à l'hôpital, c'est lorsque tu as été programmé pour une césarienne. Parce que les césariennes, on en distingue de deux types. Il y a les césariennes d'urgence, il y a les césariennes électives, bien les césariennes programmées. Bon, j'en parlerai mieux en détail dans une prochaine vidéo. Mais lorsque tu as été programmé pour une césarienne, c'est important de te rendre à l'hôpital. Et pas seulement te rendre à l'hôpital, mais important de respecter la date qui t'a été donnée. Il ne faut pas que l'on te programme pour une césarienne tel jour. Le jour-là, tu ne viens pas, tu restes à la maison et tu viens à ton jour voulu. Tout ce temps que tu restes à la maison, tu ne sais pas ce qui peut être en train de se passer, tu ne sais pas ce qui peut arriver au bébé ou même à toi-même. Donc, c'est très important de respecter le rendez-vous qui t'a été donné. Même si à la dernière minute, tu as changé d'avis et que tu ne veux plus la césarienne, c'est important de venir à l'hôpital et de discuter avec ta sage-femme ou ton gynécologue ou ton médecin traitant. Mais ne reste pas à la maison et puis tu arrives à l'hôpital le jour que ça te plaît. On se rend également à l'hôpital lorsqu'on a observé les signes de danger sur grossesse. Écoutez très bien cette partie, c'est très important. En grossesse ou alors en maternité, il y a des signes de grossesse qu'on appelle signes de danger. Donc, ce sont des signes que lorsque tu vois ces signes-là, la première des choses que tu dois faire, c'est aller à l'hôpital. Il y a la perte du liquide amniotique, c'est-à-dire la poche qui s'est rompue. Que tu sois à terme ou pas, il faut aller à l'hôpital. Déjà, si tu n'es pas à terme, il peut arriver que c'est un accouchement prématuré qui est en train de vouloir se produire. Même si tu es à terme, ne dis pas que non, je suis déjà à terme, donc si je perds les os, il n'y a pas de problème. Non, il faut aller à l'hôpital. Parce que le fait que tu as perdu les os ne veut pas dire que tu vas accoucher là. Il y a des femmes qui peuvent perdre les os et elles accouchent 2 jours après. Donc, durant ces 2 jours-là, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver? Il faudrait que l'on te suive méticuleusement et que l'on te mette sur antibiothérapie afin de limiter les risques d'infection. Parce que lorsque la poche des os se rompt, ça veut dire que c'est ouvert en fait. Tout peut passer et atteindre ton bébé, ce qui est très dangereux. Un autre signe de danger sur grossesse, ce sont les saignements vaginaux. Et cela, peu importe le terme, si vous avez des saignements vaginaux, je vous recommande d'aller à l'hôpital. C'est vrai que lorsqu'on est enceinte, il y a des saignements vaginaux qui peuvent être sans danger. Mais moi, je préfère que vous alliez à l'hôpital, quitte à ce qu'on vous rassure que le saignement vaginal est en fait sans danger pour vous ou pour le bébé. Parce que les saignements vaginaux peuvent être le signe d'une menace d'avortement ou d'une menace de fausse couche, d'une menace d'accouchement prématuré, d'un placenta prévia ou d'une abruption placentaire. Bon, l'abruption placentaire, c'est le décollement du placenta de la paroi utérine avant le temps auquel il était censé se décoller. Parce que normalement, c'est lorsque vous avez accouché que le placenta est censé se décoller de la paroi utérine et être retiré. Mais il peut arriver que cela se produise lorsque vous êtes encore enceinte et c'est un très grave danger pour la grossesse. Et le placenta prévia, c'est simplement le placenta qui recouvre
la partie basse de l'utérus, c'est-à-dire la partie par laquelle l'enfant est censé sortir. Le placenta vient bloquer cet espace-là. Ça, c'est aussi un autre danger de grossesse. C'est pourquoi je dis que les saignements vaginaux, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est mieux d'aller se rassurer à l'hôpital que tout est OK. Vous devez aussi aller à l'hôpital si vous avez des douleurs abdominales sévères ou si vous avez des pieds qui gonflent, le visage qui enfle, les mains qui enflent ou bien si vous faites des convulsions. Bon, sachez que pour les femmes enceintes, en fait, la majorité des femmes enceintes ont ce problème-là de pieds qui gonflent. Souvent, ça peut être tout à fait normal. Après l'accouchement, les pieds vont se dégonfler au fur et à mesure. Mais dans d'autres cas, il peut arriver que cela, c'est le signe d'une maladie sévère, d'une pathologie sévère sur grossesse que l'on appelle la pré-éclampsie. Et lorsque ça se complique, ça évolue vers l'éclampsie. Et ce n'est pas pour dire que ce n'est que lorsque les pieds, les mains, le visage, tout ça en même temps gonfle que ça veut dire que vous faites une pré-éclampsie. Non. Parfois, il peut arriver que c'est uniquement vos pieds qui sont gonflés. Et pourtant, vous êtes bel et bien en train de faire une pré-éclampsie. C'est pourquoi c'est important d'aller à l'hôpital lorsque une partie de votre corps gonfle. Vous devez aussi aller à l'hôpital lorsque vous faites peut-être des convulsions qui peuvent être parfois les signes d'une éclampsie. J'en parlerai mieux dans une prochaine vidéo en ce qui concerne l'éclampsie et la pré-éclampsie. Vous allez également à l'hôpital lorsque vous avez les pertes blanches qui sont anormales, que ce soit en termes de quantité, de couleur, de texture ou d'odeur. Dans tel cas, ça pourrait être le signe d'une infection. Vous irez également à l'hôpital si vous avez des vomissements incessants après les 3 premiers mois de grossesse. Ou même si vous êtes toujours dans les 3 premiers mois de grossesse, mais que les vomissements vous empêchent de vivre votre vie quotidienne. Par exemple, vous faites plus de 3 à 4 épisodes de vomissements par jour, c'est-à-dire des vomissements qui vous nuisent la vie, qui vous empêchent de vivre. Il faut aller à l'hôpital, c'est très important. Parce que malgré que les vomissements soient normaux en grossesse, toute chose à l'excès nuit. Donc, si c'est encore beaucoup trop, il faudrait que vous ayez consulté, puisqu'il pourrait s'agir d'une maladie qu'on appelle hypermèse gravidique, qui est une forme sévère de nausée et de vomissement sur grossesse, très fatale pour vous et pour votre bébé. Et enfin, pour terminer, le dernier signe que je vais vous donner, c'est si vous recevez un choc au ventre. Ça peut être durant un accident de circulation, ou même durant une bagarre, ou bien on vous a donné un coup. Même si vous n'avez pas eu mal, même si vous ne ressentez pas mal, vous n'avez rien d'anormal, c'est mieux d'aller à l'hôpital pour un contrôle. Là, vous serez sûr que tout va bien. En dehors des signes de danger sur grossesse, vous avez également les signes du travail. Donc, vous devez vous rendre à l'hôpital lorsque vous avez un signe du travail. Et parmi ces signes du travail de l'accouchement, là, vous pouvez avoir la perte du bouchon muqueux. Déjà, le bouchon muqueux, c'est quoi? C'est cet amas de glaise cervicale là qui est épais, gluant et souvent un peu teinté de sang qui recouvre le col de l'utérus. Son rôle, ça vous protège des bactéries, mais également ça limite un accouchement avant le terme. Bon, il peut arriver que vous perdez le bouchon muqueux pendant le travail. Parfois, la perte de ce bouchon-là peut aussi se produire 24 à 48 heures avant l'accouchement ou même plusieurs jours avant l'accouchement. Mais pour moi, peu importe, dès que vous perdez le bouchon muqueux, venez à l'hôpital. Vous avez aussi un autre signe de travail qui est la contraction. Et parmi la contraction là, ou parmi ces contractions, vous avez les fausses contractions qui indiquent juste que bon, le travail n'a pas encore commencé. On parle souvent généralement de faux travail. Et vous avez les vraies contractions qui sont les signes d'un vrai travail. Bon, la différence entre les fausses contractions et les vraies contractions, c'est que en termes du lieu, les fausses contractions, vous allez les expérimenter ou vous allez les sentir au niveau du bas-ventre. Et les vraies contractions, vous allez les sentir au niveau du bas-ventre et puis elles vont irradier vers le dos. En termes de fréquence, les vraies contractions vont augmenter en fréquence, en durée et en intensité. Par contre, les fausses contractions ne vont pas augmenter. Et aussi, les vraies contractions ne s'estompent pas avec le temps. Peu importe la position que vous prenez, ça ne s'arrête pas. Et pourtant, les fausses contractions, avec le temps, ça s'estompe. Et parfois, une quelconque position que vous prenez, ça peut arrêter les contractions. Mais bon, moi, je n'aime pas souvent déranger les femmes avec cette histoire de fausses contractions, vraies contractions, parce que bon, déjà, c'est pas ton travail, c'est pas à toi de déterminer si
c'est le vrai travail ou si c'est le faux travail ou si les contractions sont vraies ou fausses. Ça, c'est le travail de la sage-femme. C'est à nous de le faire. Nous sommes là pour ça. Donc, c'est pourquoi moi, je n'aime pas souvent casser la tête des femmes avec toutes ces contractions-là. Parce que déjà, ce n'est pas toutes les femmes qui seront très habiles à distinguer si les contractions sont en train d'être vraies ou si c'est en train d'être faux. Mais aussi parce que je me dis, le temps que tu vas prendre là à la maison pour étudier si c'est les vraies contractions, si c'est les fausses contractions, si la durée est en train de monter, si c'est en train de descendre, je me dis que tout ce temps-là, tu peux être activement en travail et tout peut se produire. Alors, si tu étais venu à l'hôpital, on aurait pu éviter. Donc, mon conseil, c'est que lorsque tu ressens les contractions, ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou faux. Porte tes pieds, tu viens à l'hôpital. Un autre signe de travail, c'est également la perte des os. Ça, j'en ai déjà parlé plus haut. Je ne vais plus revenir là-dessus. Et le dernier signe que je vais vous donner, si tu ressens que tu urines plus fréquemment que d'habitude, je te conseille de venir à l'hôpital. Parce que l'urination fréquente peut être le signe d'une infection urinaire, tout comme ça peut aussi être dû à la pression de la tête du bébé exercée sur la vessie lorsqu'il descend dans le pelvis de la mère pour s'engager sur la voie de l'accouchement. Alors, voilà un peu là quelques signes du travail de l'accouchement. Mais ces signes que j'ai cités, ce n'est pas pour dire que vous devez attendre d'avoir tous ces signes-là réunis avant de venir à l'hôpital. Parce qu'il est possible que tout cela n'arrive pas au même moment. Il est possible que tu expérimentes juste un seul d'entre ces signes-là, mais que tu es effectivement en travail. Alors, je te conseille de venir immédiatement à l'hôpital. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'à partir de ces conseils, tu seras mieux préparé pour garantir la sécurité de ton bébé. J'espère que tu as compris pourquoi est-ce que lorsque ta date probable d'accouchement arrive ou est dépassée, tu dois aller à l'hôpital. Ne dis pas que tu attends d'avoir mal. Ne dis pas que tu attends que la poche des os se rompe. Non. J'espère aussi que tu as compris pourquoi lorsque tu as mal, tu dois courir immédiatement à l'hôpital. Il ne faut pas attendre de travailler d'abord à l'hôpital pendant des jours et des jours. Et c'est quand tu n'arrives même plus à marcher, ou c'est quand tu sens la tête du bébé dans la vulve au niveau du vagin que tu décides de venir à l'hôpital. J'espère que tu auras compris pourquoi toutes ces pratiques-là sont dangereuses pour ton bébé. Si c'est le cas, mets-moi d'abord un petit pouce bleu là et tu cliques également sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oublie surtout pas de partager la vidéo à tes soeurs, à tes amis, à tes mamans, à tes connaissances et à une très prochaine vidéo.